surtout vous parler de la lutte pour le droit des femmes qui est victime, à mon sens, des aléas géopolitiques. Parce qu'en réalité, je co-dirige un think tank Géopragma, donc on fait de la politique, de la géopolitique réaliste et non pas idéologique. Et j'ai été très frappée ces derniers temps d'entendre la comparaison qui était faite entre le sort des femmes en Iran et les sorts des femmes en Afghanistan, l'Afghanistan sous les talibans actuellement. Et c'est répété en boucle dans les médias tout le temps, les Afghanes sous les talibans et les Iraniennes, c'est la même chose. Et donc j'ai trouvé que c'était tout à fait injuste parce qu'il se trouve que je connais bien l'Afghanistan à l'époque, non pas à l'époque des talibans, mais à l'époque après la libération, et que je connais, enfin je ne peux pas dire que je connaisse bien l'Iran, mais j'y ai été 3 fois. Je me suis pas mal baladée et à une époque je trouvais qu'il y avait une société complètement moderne du côté iranien et à l'époque on essayait après les talibans en Afghanistan de reconstruire, de mettre des écoles, et je sais que toutes mes amies afghanes à l'époque, leur rêve c'était le modèle iranien. Donc j'ai trouvé que c'était important de dire ça pour essayer de tordre le cou à cette réputation qui est faite. Alors, je vais faire un petit rappel. À l'époque du roi Zahir Shah en Afghanistan, et même après l'invasion soviétique, les femmes en Afghanistan avaient leurs droits. C'est important de le dire, ça, parce qu'on a l'impression, quand on parle des femmes afghanes, qu'elles ont tout le temps été sous le tchador, tout le temps. Elles avaient leurs droits à l'époque de Zahir Shah et à l'époque et pendant l'invasion soviétique, enfin avant l'invasion soviétique. Et d'ailleurs, c'était la même chose pour les Iraniennes à l'époque du Shah. Mais alors, il faudrait peut-être rappeler, et ça c'est là qu'on arrive à la géopolitique, pourquoi est-ce que ces femmes ont perdu tous leurs droits en Afghanistan? Elles ont perdu du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, ça a été une longue suite, mais elles ont perdu tous leurs droits. Et on s'est retrouvés avec les fameuses, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les talibans sont arrivés au pouvoir, il y avait des images, c'était dans Paris Match ou Elle, enfin partout, où on voyait sur la page de gauche une femme très moderne qui sortait de l'université, en mini-jupe, enfin en jupe courte, les cheveux à l'air, voilà. Et puis la page d'à côté, c'était la femme complètement recouverte en burqa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu l'invasion soviétique et que nous, les Occidentaux, quand je dis nous, c'est l'Amérique et la Grande-Bretagne surtout, avons appuyé tous les groupes islamistes en Afghanistan. Ces groupes islamistes s'appelaient les talibans. D'ailleurs, il y en avait même qui s'appelaient Ben Laden. Enfin, il y avait les gens de chez Ben Laden. On les a armés, on les a financés, on a aidé les camps d'entraînement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a vaincu, comme l'a dit très justement Kamala, les femmes à l'époque de l'Union soviétique avaient leurs droits dans tout l'espace soviétique. Et c'était le cas aussi en Afghanistan. Donc on a détruit ça. On a détruit ça pour revenir à l'âge de pierre, si je puis dire, et confier l'Afghanistan aux mains des pires mollahs, qui étaient même pires qu'un État islamique. Bon, alors, j'aime bien raconter mon histoire parce que c'est vrai qu'on est assez fiers. Je suis partie en Afghanistan, enfin au Tadjikistan exactement, pendant que les talibans étaient au pouvoir. C'était les débuts d'Internet, on a mobilisé je ne sais pas combien de femmes à travers le monde qui étaient sidérées de ce qui se passait pour les Afghanes là-bas. Et on est parti en avion au Tadjikistan, organiser une grande conférence pour expliquer à toutes ces femmes afghanes que c'était pas normal qu'elles aient perdu tous leurs droits. Donc on a passé 3 jours de conférence, on a fait venir de l'intérieur de l'Afghanistan quelques femmes très courageuses, parce que c'était pas évident pour elles de venir, jusqu'à Dushanbe au Tadjikistan. Et ça a été, je crois, les premiers témoignages officiels, parce qu'on était avec pas mal de presse qui était avec nous, premiers témoignages officiels de ces femmes qui expliquaient comment elles ne pouvaient même pas être soignées, puisque comme les femmes ne travaillaient pas, que les femmes n'avaient pas le droit d'aller voir des hommes, qui n'étaient pas leurs hommes, elles ne pouvaient pas se faire soigner, enfin bon, je vous en passe, elles n'avaient pas le droit de sortir seules sans être accompagnées d'un homme, évidemment pas le droit d'aller à l'école, pas le droit de travailler, le droit de rien, elles avaient la burqa, et donc on a réalisé, enfin elles ont pendant toute une nuit travaillé sur la charte, enfin Ismaïl connaît bien l'histoire, sur la charte des femmes, de ce qu'elles réclamaient
de leurs droits fondamentaux. Il ne s'agit pas du droit, vous voyez, on est loin de l'avortement dans la Constitution française. Elles réclamaient leurs droits basiques. Et ensuite, on a été faire signer cette charte par le commandant Massoud dans le Panchir, et il l'a signée. Et je crois que ça a un petit peu aidé, parce que c'était pas évident dans le Panchir non plus. Je crois que les femmes n'étaient pas forcément très... Enfin, moi, j'y étais pas mal. Elles étaient quand même... Enfin, il y avait des petites filles à l'école quand même. Mais bon, enfin voilà. Donc, on a essayé de sortir un peu d'essayer de faire avancer les choses. Alors, la suite, vous la connaissez. Il y a eu le 11 septembre. Donc là, il a fallu intervenir pour les Américains et l'OTAN est intervenu pour virer les talibans. Et Ils les ont pas virés? Non, pas tous. Ils les ont pas virés. Oui. Enfin bon. Enfin, en tout cas, ils se sont installés. Ils se sont installés là. Et là, quand même, dans les grandes villes, c'est à ce moment-là où j'ai beaucoup voyagé, j'étais beaucoup en Afghanistan, ça c'est quand même... Il y a eu beaucoup de progrès, en tout cas au niveau de l'éducation et des écoles. On ne peut pas dire le contraire. Ça, j'étais témoin parce que je m'occupais de construire des écoles à l'époque. Alors je finançais des écoles à Mazar et Sharif et dans le Panchir. Mazarstan, Panchir et Mazar et Sharif. Pas à Kaboul. Mais je passais toujours par Kaboul et il y avait quand même ça commençait un petit peu. Il y avait une certaine modernité. Quand je dis une certaine modernité, c'était... elles n'avaient pas la burqa, quoi. Elles étaient bien maillotées, mais elles n'avaient pas la burqa. Il y a eu les femmes allaient à l'université, les femmes pouvaient être soignées, il y avait à l'hôpital, enfin bon, tout le monde connaît l'histoire de la libération des grandes villes, en tout cas d'Afghanistan. Alors, dans les campagnes, je suis d'accord, et c'est là qu'à mon avis les talibans étaient bien tranquilles dans les campagnes, c'était pas vraiment le cas. Donc, entre-temps, je faisais des voyages en Iran, et j'étais sidérée de voir la modernité qu'il y avait en Iran à l'époque. Bon, ben les femmes avaient un petit voile sur la tête, mais exactement comme elles avaient en Afghanistan à l'époque de la libération par les troupes de l'OTAN, c'est-à-dire juste un petit voile qui tombait, qu'elles remettaient. Et on était invités pour aller, enfin, on faisait la tournée des ministères, et je me souviens qu'on était accompagnés par une jeune femme iranienne. Bon, elle avait son voile, très bien, et elle nous servait de guide, elle nous emmenait dans les ministères, à droite, à gauche, et puis j'ai sympathisé avec elle était très sympathique. Alors je lui dis, mais alors, tu vis comment? Tu es mariée, tu as des enfants? Elle était ravissante. Elle me dit, oh ben non, j'ai quitté mon mec. Je dis, comment, en Iran, vous pouvez quitter votre mec comme ça? Ben, pas de problème, pas de problème. Mais je lui dis, tu vis toute seule? Tu es retournée chez tes parents? Enfin, non, j'ai mon appartement à Téhéran, voilà. Et d'ailleurs, elle est venue en France, après je l'ai revue, enfin, donc si vous voulez, voilà, moi je sortais de l'Afghanistan, j'arrive là en Iran, bon, alors et j'ai le sentiment que depuis ce voyage-là, j'en ai encore fait un autre, et deux autres même, et à chaque fois que je voyais une amélioration, j'étais même, la dernière fois que j'étais à Téhéran, j'étais dans un café, il y avait des tas de nanas ensemble qui rigolaient, qui fumaient, je sais pas quoi, là, voilà. Alors de temps en temps, il y avait un haut-parleur. Alors malheureusement, c'est mon drame, je n'ai jamais appris le farsi. Il faudrait que je m'y mette à jour, c'est encore temps. Et je ne comprenais pas ce qu'il disait dans le haut-parleur. Alors c'était quelqu'un en rigolant me disait, ah bah oui, ils disent que les femmes qui ont tout enlevé leur voile, là, quand même, ce serait mieux qu'elles leur mettent. Bon, alors toutes les jeunes filles qui étaient dans le restaurant avec leurs copains, leurs petits copains, leurs enfants, tout ça était très gai. Bon, elles ont remis leur voile, et puis hop, 10 minutes plus tard, hop, enfin vous voyez, c'est une espèce de jeu de chat et la souris entre les mollahs, et voilà. Alors, tout ça pour vous dire que je suis très très énervée quand j'entends dans nos médias qu'on compare tout le temps les femmes afghanes et les femmes iraniennes. Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Alors, d'autant plus que j'avais préparé un blabla, mais du coup, je suis partie dans mes histoires. Alors, sur l'Iran, si le prétexte actuel de la révolte des Iraniennes, ce qui est vrai, et des Iraniens est d'obtenir l'abandon de tout signe religieux, et en premier lieu celui de l'obligation du port du voile, il semble que les manifestants veulent en réalité plutôt renverser le pouvoir des mollahs. On se sert de ça pour renverser le pouvoir des mollahs, mais je ne crois pas que ce soit la vie insupportable. Alors, je ne parle pas de l'aspect militaire. Il y a une chose que les Iraniens détestent, Aline ne dira pas le contraire, c'est les espions. Alors ça, mais je veux dire, c'est comme en Russie, c'est comme... si vous avez envie d'être espion dans ces pays-là, vous savez que vos jours ne sont pas très... Oui, absolument. Mais d'ailleurs, moi, quand je suis partie, la dernière fois que je suis partie à Téhéran, on m'a dit, attention, tu vas être pris en otage. L'ambassadeur de France en Iran.
m'a interdit de partir. Donc je partais avec mon mari et je partais avec Caroline, on était 3 ou 4 à partir. Voilà, on est revenu, on n'a pas été pris en otage, et tout s'est très bien passé, c'est là que j'étais dans ces cafés. Non mais voilà, c'est important, je tenais à dire ça parce que je pense que la perception qu'on fait des pays dans nos médias, c'est en fonction de la géopolitique. Et comme actuellement, il faut taper sur l'Iran à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais c'est pas depuis quelque temps, c'est pas nouveau. Hein. Et ben voilà, on explique que le gros méchant, c'est l'Iran. Bon, on vit un petit peu la même chose avec la Russie dans notre contexte actuel. Voilà, alors j'avais écrit plein de choses. Alors, là-dessus, il ne faudrait pas que les révoltes en Iran masquent la responsabilité des Occidentaux. Il y a une chose qui m'a frappée aussi, c'est que tout d'un coup, on compare l'Iran et l'Afghanistan, et les femmes en Iran en Afghanistan, mais j'ai l'impression que c'est pour faire oublier aussi la débâcle en Afghanistan. Parce que quand même, les Occidentaux, c'était pas très brillant. On est parti en laissant clé en main le pouvoir aux talibans, en se carapatant d'une façon assez honteuse. Bon, alors, c'est quand même... Alors maintenant, je sais qu'il se passe plein de choses. Encore une fois, la même chose. Il ne se passe pas du tout, je sais, à Kaboul en ce moment. Il y a quelqu'un qui est là qui le sait aussi. Il ne se passe pas du tout la même chose que encore ce qu'on nous raconte. Je crois qu'il y a beaucoup de négociations entre les talibans et d'autres groupes et qu'ils sont en train peut-être de comprendre que c'est finalement pas une si bonne idée de ça, de mettre la femme complètement à côté, de l'empêcher d'aller à l'école. Ils sont en train de progresser. Mais ça, je crois qu'il y a une réunion sur l'Afghanistan la semaine prochaine, donc on en parlera. Et voilà, donc je voulais dire qu'il ne faudrait que le 2 poids 2 mesures des Occidentaux dans la défense du droit des femmes est ahurissant. Il est vrai qu'avoir mis sur le même pied Bachar el-Assad et l'État islamique dans notre combat en Syrie, nous être associés à certains groupes d'opposants djihadistes islamistes, devrait nous obliger à un peu plus de modestie. Les femmes avaient à l'époque tous leurs droits en Syrie, et chrétiennes, juives et musulmanes cohabitaient sans problème. Nous avons préféré soutenir les opposants qui auraient remplacé un régime certes autoritaire par un régime islamiste influencé par la charia. Alors, où est le droit des femmes là-dedans, hein? Ça, c'est encore la guerre des Occidentaux. Le droit des femmes syriennes n'était en aucune manière la préoccupation des Occidentaux. De même, ce n'est pas au nom du droit des femmes tunisiennes que nous avons apporté notre soutien à Ennahda pendant les révoltes du printemps arabe. En Libye, le droit des femmes est totalement inexistant. La misère et la guerre civile étant en toile de fond. En Égypte, le maréchal Sissi a pris brutalement le pouvoir afin d'éviter que le pays ne tombe sous la férule des frères musulmans de Mohamed Morsi, dont la première réforme était de faire inscrire la charia dans la Constitution. Et nous-mêmes, alors je termine par nous-mêmes en Europe, nous sommes menacés par l'entrisme de l'islam radical. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe tous les jours en ce moment où les professeurs sont morts de peur d'aller enseigner dans certains lycées de banlieue. Je dis ça parce que j'ai fait une conférence dans les banlieues il n'y a pas longtemps et j'ai appris des choses absolument incroyables. Et voilà. Et je pense que ce risque-là en Europe risque très fort de faire reculer nos droits fondamentaux à nous.